Notre invité Mathieu Béliard, le politologue Bernard Rougier, professeur à l'université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'islam radical. Bonjour Bernard Rougier. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Le djihad au quotidien, qu'est-ce que le salafisme? Certaines de vos publications apparaître au mois de janvier prochain, les territoires conquis de l'islamisme. Vous avez entendu, écoutez, le Premier ministre. Il déplore les dérives communautaires qui entraînent une sécession insidieuse dont nous ne voulons pas. Et c'est l'objet de votre travail. Finalement, vous avez enquêté sur certains quartiers, Tremblay, Champigny, par exemple. Vous répondez finalement à ce livre qui avait fait beaucoup de bruit, Les territoires perdus de la République. S'il y a des territoires perdus, c'est que d'autres en ont gagné. Oui, absolument. En gros, pour le dire d'une formule un peu ramassée, on a sur les 20 dernières années un travail de conquête auprès des populations les plus vulnérables, originaires du Maghreb et d'Afrique subsaharienne dans leur large majorité, par des entrepreneurs religieux qui ont imposé en quelque sorte leur conception de l'islam et qui ont pris le pouvoir sur l'islam. Il est vraiment important pour nos auditeurs de distinguer l'islam comme religion et l'islam comme idéologie. Et ces réseaux religieux, associatifs, souvent liés à des foyers idéologiques au Moyen-Orient ou au Maghreb, ont pris le pouvoir sur une partie non négligeable de cette population. Il n'est pas question, évidemment, et vous faites bien de le souligner, de montrer du doigt tous les musulmans de France. C'est pas le débat, et ils le savent. Quand vous dites travail de conquête, le mot travail signifie, sous-entendant, enfin, vous affirmez qu'il y a un projet derrière. Oui, il y a un projet au sens où l'idée, c'est de faire fonctionner ce qu'on peut appeler une machine de prédication à travers le pouvoir sur la mosquée, les cours qui sont donnés à l'intérieur des mosquées, les sermons aussi de temps en temps, l'écosystème, si vous voulez, qui fonctionne autour de la salle de sport, la sandwicherie halal, les groupes de pères, les leçons de religion, les pèlerinages à la Mecque. On a un écosystème qui va diffuser des attitudes et des conceptions qui sont le plus souvent en rupture par rapport à la société française. Le sens de ma question, c'était l'organisation autour de ça. L'écosystème, on le comprend dans votre description, c'est très clair, mais est-ce qu'il y a un projet qui est articulé autour de ça? Est-ce qu'il y a une volonté ou est-ce que c'est de la génération spontanée finalement? Non, c'est quand même pensé, c'est pensé au sens où l'idée c'est que la société française est une société mécréante, qu'il faut se dégager de ses influences, que à peu près toutes les innovations législatives, notamment en matière de bioéthique, sont utilisées ou de lutte contre les préjugés de genre sont utilisées pour discréditer un peu plus l'autorité de l'État. Et donc il y a l'idée, si vous voulez, que si on veut garder sa foi, il faut ne pas avoir d'amis chrétiens, ne pas avoir d'amis juifs, ne pas avoir d'amis musulmans athées et ne pas avoir d'amis musulmans non pratiquants. Autrement dit, c'est l'entre-soi qui est entretenu. Et c'est entretenu à travers différents réseaux religieux qui certes sont en compétition entre eux, j'allais dire pour la conquête à la fois de territoires locaux et la conquête des âmes, les esprits et les cœurs en quelque sorte. Mais ces réseaux religieux savent être solidaires lorsqu'il s'agit de dénoncer la laïcité, par exemple, qui est toujours décrite comme une machine de guerre contre l'islam. Et encore une fois, je le souligne, cette distinction qui est la vôtre, islam religion d'un côté, islam idéologie de l'autre, et c'est de ça dont nous parlons. Je reprends les mots du Premier ministre, les dérives communautaires qui entraînent une sécession insidieuse dont nous ne voulons pas. On comprend la sécession. Vous, ce que vous dites ce matin, Bernard Rougier, c'est que insidieuse, pas tant que ça. Insidieuse, pas tant que ça. Bon, le Premier ministre, au moins, cette fois-ci, reconnaît l'existence d'un problème. Et ce phénomène existe, encore une fois, depuis une vingtaine d'années. Si vous allez voir un jeune, il va vous dire « je suis musulman sunnite ». Il y a 20-25 ans, aucun musulman en France se serait défini comme sunnite. C'est des catégories, j'allais dire, moyen-orientales, si vous voulez. Il n'y a pas de chiites en France, il n'y a pas de Hezbollah dans la banlieue sud de Paris. Et donc, on est quand même dans des identifications qui fonctionnent dans des cadres idéologiques qui viennent directement du Moyen-Orient et qui se sont enracinés par le discours, par la pratique. Mais qui aujourd'hui s'assume. Oui, dans une révolution salafiste que personne n'a vue, en fait, dont tout le monde voit les effets en termes d'habits, de discours, d'engouement pour l'apprentissage de l'arabe, mais un apprentissage de l'arabe religieux, pas l'arabe langue de civilisation. Et cette révolution salafiste s'est emparée d'une partie non négligeable de la population qui prétend que c'est le véritable islam. Et les autres se taisent, ont peur,
ou des ménages. Vous l'avez dit, la prise de conscience d'Édouard Philippe dans une heure, dans moins d'une heure maintenant, 7h40, je recevrai Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur. Je lui ferai écouter quelques extraits de Manuel Valls, de Gérard Collomb. Alors il y a la prise de conscience d'Édouard Philippe, Michel Rocard en son temps aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu du temps perdu? C'est la question que je lui poserai. Merci beaucoup Bernard Rougier. Je vous en prie. Je conseille à nos auditeurs de se plonger dans le djihad au quotidien ou qu'est-ce que le salafisme. En attendant votre prochain ouvrage, janvier 2020, les territoires conquis de l'islamisme. Merci d'être venu nous éclairer ce matin sur Europe 1, Bernard Rougier, en direct. Il est 6h45.